Après un mois de coupure, ça fait du bien de se retrouver. T'es toujours là avec ta caméra, toi? Ça va et toi? Je les avais quittés avant la fin de saison et vraiment j'étais très content de revenir. Je pense que le plus important, les objectifs qu'on a sont objectifs de grande responsabilité. Allez! Nouveau coach, nouveau staff, il y a aussi de nouveaux joueurs, un nouveau groupe. Se dire que voilà, on a une saison qui a été compliquée l'année dernière, mais qu'aujourd'hui on ne voulait pas revivre ça, donc tout le monde a mis les bouchées doubles dès le début, dès la première séance. Je pense que les joueurs ils veulent aussi obtenir cet objectif. C'est à nous cette responsabilité d'arriver jusqu'au bout de notre objectif. Angleterre, berceau du football et de la saison olympienne 2019-2020. C'est au St. George Park National Foot Center entre Leicester et Birmingham que l'OM prend ses quartiers début juillet. Au sein du Clairefontaine anglais, l'équipe dorénavant entraînée par André Villas-Boas établit les premiers fondements de sa saison. On doit plus ou moins apprendre à se connaître, c'est ça le plus important. Les capacités de chacun, où est-ce que l'entraîneur peut prendre le meilleur de ses joueurs. Ça c'est ce qu'on cherche maintenant. Évidemment avec les principes de jeu que fait partie de ma philosophie, le ballon, la possession du ballon, les attaques rapides, les combinations. C'est un stage important déjà parce que c'était la première semaine, les premiers 10 jours avec le nouveau coach. Donc on est un peu plus rentré dans la préparation et savoir comment on allait jouer, comment il voulait qu'on joue, son style de jeu. Donc on a pas mal travaillé tactiquement pour mettre en place tout ça. Donc je pense que c'était le plus important des deux stages. On va tester plusieurs systèmes, ça c'est le plus important. Rien de nouveauté pour les joueurs de ce niveau. On n'avait pas décidé encore le système, ça va dépendre aussi à la fin de qu'est-ce qu'on peut faire sur le mercato. Vous attendent par exemple les Grecs fassent là-bas. Évidemment, le groupe en général sera plus court que l'année dernière. On doit compter un peu plus sur des jeunes. Ça peut fonctionner à notre faveur. Les jeunes de l'équipe ne tardent pas à briller. Lucas Perrin est l'unique buteur du premier match de préparation. Victoire 1-0 sur les U23 de Stoke City et des noms comme Liadji, Ake ou encore Chabrol qui ressortent des analyses. Certains ont déjà un contrat pro, d'autres sont dans l'attente. Tous espèrent marcher sur les traces de Bouba Kamara. Durant ma dernière année au centre, les plus petits étaient avec moi. J'étais le plus ancien et là, ça fait plaisir de les voir avec le groupe pro. Ils sont bien dans la masse, quoi. On ne dirait pas que c'est des jeunes qui sortent du centre. Ils travaillent bien et j'espère qu'ils resteront jusqu'à la fin de saison avec nous. La concurrence ne tarde pas à se durcir quand une semaine plus tard, les internationaux rejoignent l'équipe en Angleterre. Bonjour, ça va? Toi? Toi? Ça va.
difficile entre les arbres et tout. C'était Koh-Lanta ou quoi? T'as tout compris. Good morning, man. Florian, Hiroki, Kevin et Douillet découvrent à leur tour la méthode Villas-Boas. Une méthode que l'ensemble du groupe apprécie déjà. Il veut du jeu, il veut qu'on prenne des risques, il veut avoir la possession, il veut avoir tout le temps le ballon et c'est bien pour nous. C'est quelqu'un qui veut qu'on ait la possession, qui veut qu'on ait le ballon, qui veut qu'on joue. Donc en tant qu'offensif, forcément, c'est plaisant pour moi. Pour appliquer sa méthode, l'entraîneur portugais s'appuie sur le cercle de confiance que constitue son staff. 2 adjoints l'accompagnent, Daniel Souza et le champion d'Europe Ricardo Carvalho. Ricardo est la première fois qu'il va travailler dans l'aspect d'une staff technique. Après notre aventure ensemble à Shanghai, où il était mon joueur là-bas, je lui ai fait l'invitation pour faire partie de mon staff. Je n'étais pas un joueur dans ma vie et tous les autres membres de mon staff n'ont pas joué le foot. La présence de Ricardo approche les distances entre moi et mon staff technique et les joueurs. Parce qu'il a la compréhension de la confiance des joueurs, la parole qu'ils ont besoin parfois. Ricardo et Daniel sont les premiers adjoints, on peut dire comme ça. Responsable pour l'organisation des entraînements avec moi aussi, faire le développement individuel, observation des adversaires aussi. À la préparation physique, Pedro Silva et José Mario Roca se partagent des rôles spécifiques. José Mario un peu plus orienté sur le collectif. Pedro sur l'individuel et évidemment toute l'information qu'on a besoin sur le thème de GPS, distance, accélération et freinage. Et Pedro est aussi responsable pour la réhabilitation. Alors le moment qu'un joueur départ du département médical, quand il se fait bien d'une blessure, il part avec Pedro avant de rejoindre le groupe. Et José Mario un peu plus orienté sur notre méthode. Vitesse, allez, vitesse. Les joueurs ont besoin de la vélocité, de la résistance, de la force et on touche toujours cette caractéristique dans notre méthode. Chez les gardiens de but, c'est le néerlandais Wilcourt qui est en charge. Il a été avec moi à Porto et au Zénith et à Shanghai. Une personne qui avec moi a une vision du foot, global du foot et de la position particulièrement du gardien de but. Les fonctions que je veux que le gardien de but a, et il est très important. Enfin, côté vidéo, Sam Dorin supervise les images captées par Anthony Santiago. Entraînement et match sont analysés quotidiennement. Sam Dorin, l'analyse tactique, préparation des adversaires, préparation des vidéos individuelles et collectives de l'équipe pour les joueurs. C'est tout dans ce moment. On ne sait jamais ce autre peut arriver. Mais je t'explique pourquoi à la fin, avec ma expérience dans le monde du foot, les personnes qui sont autour de toi doivent être de ta confiance maximale. Et c'est une chose que quand je parle avec le club, je ne négocie pas. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu filmes hein?
Découvertes, retrouvailles, échanges et bonne humeur animent ce premier stage. Quelques nuages finissent pourtant par apparaître. Contre Accrington, une D3 anglaise, l'OM s'incline 2-1 avant d'être dominé 4-0 par les Glasgow Rangers. Pire, en Écosse, André Villas-Boas perd Florian Thauvin sévèrement touché à la cheville. Le retour en France a un goût amer, mais pas le temps de se lamenter. Il faut déjà repartir. On est parti de Glasgow, on est revenu, on a vécu une journée de repos pour profiter de notre famille. Et après, on part pour les États-Unis. Encore avec ta caméra, toi? Même à Washington. C'est comme si on avait fait quasiment 3 semaines de stage d'affilée, donc c'est vrai que c'est long, mais après c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir être ensemble et de pouvoir travailler sereinement. Pour travailler, l'OM effectue chaque matin un trajet d'une demi-heure afin de rejoindre le campus universitaire George Mason, où les installations à l'américaine séduisent le groupe. Franchement, tu peux faire du crossfit, du baseball, du basket. On voit qu'on est en Amérique. On voit qu'ici, ils ne font pas les choses à moitié en termes d'infrastructure, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec un tel outil. À côté de ça, des températures supérieures à 40 degrés et un taux d'humidité très élevé donnent aux séances d'entraînement un côté extrême. La première et deuxième très lourdes. Il y en a 2-3, ils ont failli tomber dans les pommes. C'est la canicule. C'est la canicule. La première séance, je crois, on a eu 2-3 qui ont la tête tournée avec le voyage et tout, donc le décalage. On a mis bien 2 jours à se mettre dans le bain. Comment est-ce que ça se fait que vous parlez aussi bien français? Non, pas très bien. Si, vous parlez très bien. Ce stage est aussi l'occasion de rencontrer les différentes sections de supporters outre-Atlantique. Monsieur Basile Boli. Comment ça va? L'OM a fait les choses bien. Des accès privilégiés, des soirées dédiées et des expériences marquantes, comme ce match amical permettant à plusieurs supporters d'être coachés par Basile Boli. Basile, je crois que ça n'a pas trop respecté le programme des vacances. Non, regarde, il y a du point en trop là. Il y a certains qui n'ont pas respecté le programme des vacances. Non mais ça fait plaisir et puis tous vous retrouver sur le terrain, ça, de porter la couleur de l'OM. Voilà. On va se faire plaisir. Voilà. Faites-moi plaisir et j'aurai un plaisir de vous coacher. Allez. Entre-temps, l'équipe d'André Villas-Boas a accueilli sa première recrue du mercato. Álvaro González arrive de Villarreal, défenseur central espagnol d'expérience. Il est accueilli chaleureusement par tout le groupe. Il est gentil, joyeux, il rigole et même il essaye de parler déjà français. Il veut vite s'intégrer et c'est bien, c'est bien. C'est quelqu'un qui est souriant, on voit qu'il a envie de vite s'intégrer, donc c'est un renfort de poids pour nous. Mais le véritable rendez-vous de cette quinzaine américaine, c'est le tournoi organisé par la Ligue de football professionnel.
Baptisé EA Ligue 1 Games, il réunit l'OM Bordeaux, Saint-Étienne et Montpellier dans une compétition amicale à élimination directe. On va jouer ce jeu compétitif. Ça me plaît parce que quand on arrive aux États-Unis, on est déjà à un moment où on doit avoir une progression à niveau des difficultés de les adversaires. Des adversaires que l'OM domine sur le sol américain. Victoire 2-1 contre Bordeaux. Même score contre Saint-Étienne 3 jours plus tard en finale. Donnez le coup, t'as gagné, t'as gagné. But it's good, huh? Fast start for me, Olympique Marseille. Bien empezar así, ojalá que sean muchos más, muchos partidos ganados. Trophée honorifique certes, mais surtout gain de confiance pour des Marseillais encore une fois, à jamais les premiers. Ça sera jamais les premiers encore une fois, mais c'est vrai que ça reste deux adversaires qui aujourd'hui sont des concurrents, sont dans la course à l'Europe. On voit bien que Saint-Étienne a fini devant nous l'année dernière, donc c'était pas des matchs contre des équipes qui étaient en dessous de nous. Donc c'est bien de les avoir gagnés. Est-ce qu'il y a des petites victoires? C'est des petites victoires qui font des grandes victoires. Ça fait du bien. C'est très très bien. Mais c'est bon. Non mais c'est quoi cette bagarre? Dégage. Mais j'en ai marre de ces joueurs. Ils commencent. Ça marronne. Quelques incontournables de la culture américaine garnissent le planning des derniers jours, pour un groupe qui ne se lasse pas d'être ensemble. Sérieusement, on vit bien. Hein. C'est presque un mois. On est parti en prépa et c'est comme si ça faisait une semaine. Je vais ressortir le groupe vit bien, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde est arrivé avec un état d'esprit positif. On va dire, les vacances ont fait du bien dans les têtes. Vu la saison dernière qui a été difficile, on a tous eu une revanche envers nous et pour le club, parce qu'on a tous fait des erreurs, on va dire, cette saison. Et on veut tous montrer que cette année, faire oublier l'année dernière, on va dire. Après les très fortes chaleurs, les Olympiens goûtent aux très fortes pluies de la capitale US. Fin de stage pluvieuse, mais tout aussi heureuse, car sur le terrain, Washington réussit jusqu'au bout à l'OM. Contre DC United, habituel pensionnaire de l'Audi Field, l'équipe d'André Villas-Boas s'impose 8-1. De quoi repartir l'esprit léger, en direction de la France. J'adore Objectif Match, and I watch it every time it comes out, and you guys need to produce more because it's very important to connect the fans from all around the world. So, merci beaucoup.
Marseille, un match de gala à domicile vient conclure 6 semaines de préparation. Contre une écurie taillée pour la Ligue des Champions, les jeunes Marseillais montrent audace et caractère. Mais l'équipe de Carlo Ancelotti s'impose 1-0 dans un Orange Vélodrome plus que bien garni pour un match amical. Cette année, on voit que les jeunes sont bien accueillis par les anciens. C'est grave. Ouais. Tiens, il est pas bien, tiens, il est pas bien. C'est bien. Et tu vas m'expliquer pourquoi tu parles de Gambardella ou pas? Parce que vous me parlez de 50 000 personnes, qu'est-ce que ça fait? Hola, soy Darío Benedetto y estoy muy contento de estar en el Olympique de Marsella. Allez l'OM. André Villas-Boas se réjouit encore la semaine suivante, avec l'arrivée dans ses rangs de l'attaquant dont il avait fait une priorité, l'Argentin Dario Benedetto. Dario et Alvaro sont présentés aux supporters le week-end suivant, en marge de la première journée de championnat, OM Reims. Tout le travail accompli jusqu'ici ne visait qu'une seule chose: être prêt au coup d'envoi de la saison 2019-2020. Nous y voici. Mais parfois, la première marche à gravir est la plus glissante. On ne sait pas encore à ce moment-là que l'OM ne sera pas la seule équipe à trébucher à domicile face aux Rémois cette saison. Cette première journée n'en reste pas moins un rendez-vous manqué. La deuxième à Nantes laisse elle aussi un goût amer. Un grand Steve Mandanda et un penalty manqué résument le match à la Beaujoire. 0-0 chez les Canaries. La même chose, bien. 1 point sur 6. Et les critiques pleuvent. Okay, ça marche comme ça. Ici, tu me passes, ok. Tu vas à la profondeur à bout. L'équipe reste pourtant sereine. Sûre de ses forces, elle sait que ce départ ne reflète pas ses réelles capacités. Ouais, j'ai rien. Bon, on s'est reconcentré sur le travail et on est surtout resté soudés. On avait essayé de ne pas écouter ce qui se disait à l'extérieur, le climat qui pouvait un peu devenir pas terrible. On était sûr de nos forces et on s'est dit que voilà, fallait enchaîner la première victoire qui allait libérer tout le monde. On les écrase ce soir. Il n'y a pas de Nice ce soir. On les écrase. Je vais pas entendre parler des Niçois. À Nice, 10 jours plus tard, Dario et ses coéquipiers remettent les pendules à l'heure.
Yes. La victoire est belle. Ce sera la dernière pour Luis Gustavo avec le maillot olympien. À Nice, là où son histoire avec l'OM avait réellement débuté 2 ans auparavant. Une histoire qui semble avoir marqué le Brésilien. Merci, Olympique de Marseille, pour toute cette période qu'on a passé ensemble. Je vous garder pas toute ma vie. Chaque moment, chaque seconde que j'étais ici avec vous, tous les supporters, la ville, tous les gens qui travaillent dans ce club, tous, vous tous. Merci pour chaque seconde qu'on a passé ensemble. Et allez OM. Luis Gustavo s'en va, Florian Thauvin revient. Magnifique. Celui qui approchera bientôt les 100 buts avec l'OM retrouve enfin le groupe après sa blessure en Écosse, qui l'a privé de la tournée américaine. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas qui voit son équipe s'imposer 1-0 contre Saint-Étienne, dans un orange vélodrome en fait. Salut à tous, c'est Valentin Rongier, je suis enfant olympien, on se donne rendez-vous à l'Orange Vélodrome et allez l'OM. Dans une période où tout sourit, l'arrivée de Valentin Rongier est actée début septembre. Les contours de cette équipe sont maintenant dessinés. Un nouvel entraîneur, un nouveau staff, Steve Mandanda de nouveau capitaine, plusieurs départs dans l'effectif mais 3 nouvelles recrues et de nombreux jeunes intégrés chez les pros. Début septembre, la trêve internationale permet de recharger les batteries. Après 2 victoires consécutives, l'OM semble lancé, le regard tourné vers l'avenir et de l'ambition plein les yeux. Mais à l'aube de la 6e journée de Ligue 1, une mauvaise nouvelle vient assombrir le tableau. Le retour de Thauvin n'aura été qu'éphémère. Toujours gêné par sa cheville, l'international français doit se faire opérer et sera absent de longs mois. Sans Florian, mais avec ses désormais 3 recrues, les Marseillais s'en vont prendre d'assaut le rocher monégasque. Mené rapidement 2-0, l'OM s'impose finalement 4 buts à 3 au terme d'un match fou, dans lequel son attaquant argentin séduit encore. Vamos!
Quatrième de Ligue 1, l'OM tutoie le podium après ses 3 victoires consécutives. Jusqu'ici, il s'est montré capable de surmonter toutes les difficultés qui s'offraient à lui. On n'imagine pas alors jusqu'où ces dernières vont aller. Samedi 21 septembre, la réception de Montpellier est une bonne opération potentielle au classement. Mais on comprend très vite que l'après-midi ne sera pas celle espérée. Il y a d'abord la sortie d'Alvaro González en première période. L'Espagnol était rapidement devenu une valeur sûre de l'équipe en défense. Le voilà indisponible pour plusieurs semaines. Vient ensuite l'agacement d'un match qui refuse de sourire. Dirigé par un arbitre qui voit rouge. Dans les toutes dernières minutes. Un partout. L'OM vient de perdre 2 points et 3 titulaires en 90 minutes. Le mode de difficulté est encore monté d'un cran. Privé d'un quart de ses titulaires, l'équipe d'André Villas-Boas enchaîne un 2e match nul à Dijon. 0-0. Mais des motifs de satisfaction avec une première réussie pour le jeune Lucas Perrin en défense. Alvaro, comment ça va? Ça va bien. Tu gardes le sourire, c'est beau. Et c'est bon. Toujours le sourire, même si c'est difficile. Ah, tuyo. Tu reviens bientôt, hein? Bientôt? Un mois. C'est bon. Avec une partie de l'effectif sur béquille, André Villas-Boas se tourne vers les jeunes sans doute plus rapidement qu'il ne le pensait cet été. Contre Rennes, il lance l'attaquant Marley Aké en fin de match. Mais cela ne suffit pas pour départager les 2 équipes. Et avec ce 1 partout, l'OM passe du 3x3 points au 3x1. Il se rend ensuite à Amiens avec une nouvelle difficulté au programme. La suspension de Kevin Strootman. Merci de prendre place. À votre siège, d'attacher votre ceinture et de sécurité et de vérifier que votre tablette ainsi que le dessus de votre siège et que tous les caches blancs soient relevés. Ce n'est donc plus 4 mais 5 titulaires qui manquent à l'appel. Les Olympiens sur le terrain font le maximum. Après une entame difficile, un nouveau but magnifique de Benedetto remet l'OM sur de bons rails. Avant de dérailler après un enchaînement de décisions surprenantes. Invaincus depuis 7 matchs, les Marseillais s'inclinent 3-1 au stade de la Licorne. À la déception et la frustration s'ajoute un sentiment d'injustice. Cette balance qui ne penche jamais du bon côté. À l'aube d'une série de matchs comptant pour adversaires Strasbourg, Monaco, Paris, Lille et Lyon en moins d'un mois, André Villas-Boas doit recréer une dynamique positive dans son groupe. Au quart du championnat, les présentations sont faites. L'OM a de la qualité, des ressources mentales et des jeunes au potentiel certain. Mais il sait aussi que s'il veut atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, il va devoir faire plus. Car rien ne lui sera épargné, encore une fois.
trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.